Huguette a quitté sa campagne natale pour venir rendre visite à son amie Neverly en ville. Elle n'aurait jamais imaginé un tel endroit. Huguette, enfin, laisse-moi te regarder. Neverly, c'est chez toi tout ça? C'est incroyable. Neverly, je peux te poser une question? Comment tu fais pour avoir tout ça sérieusement? Tu veux vraiment savoir? C'est pas un conte de fées, tu sais. Je fais du business avec des hommes, des vieux et influents. Une soirée égale à une mallette d'argent. Quoi? Une mallette? En une soirée? Mais comment? Les hommes paient pour ce qu'ils veulent, c'est tout. C'est la ville, ma chérie. Alors, je suis comment? Magnifique. Vraiment magnifique. Je reviens dans 3 heures. 3 heures, pas une de plus. Tu verras. Fais attention. Neverly s'enfonçait dans la nuit, vers ce monde que Huguette ne connaissait pas encore. Un monde où tout peut basculer en une seule soirée. Bonsoir, je suis Neverly. Bonsoir, entrez, je vous en prie. On m'a dit beaucoup de bien de vous. J'essaie de satisfaire mes clients. C'est pour toi, Neverly. Merci pour cette soirée. Avec plaisir, une prochaine fois peut-être. J'ai un ami juste à côté. Il serait ravi de vous rencontrer aussi. Vous pouvez y aller? D'accord, donnez-moi l'adresse. Une porte en entraîne une autre. Neverly sait que la nuit ne fait que commencer. J'aime recevoir dans ce cadre. C'est plus intime. C'est très beau, on se sent bien ici. Pour vous, vous avez été parfaite. Merci beaucoup, c'est très généreux. J'aimerais beaucoup vous revoir. Demain peut-être? Demain, je peux vous proposer autre chose. Je vous ramènerai quelqu'un de nouveau demain. Une fille fraîche, vous verrez. Vraiment? J'accepte avec plaisir. Pour l'arrangement de demain. Et pour ce soir. Vous êtes trop gentil. À demain. Neverly avait réussi. 2 mallettes en une nuit. Et une promesse pour le demain. Une promesse qui allait changer la vie de Huguette. « 3 heures, j'avais dit. Et regarde ce que j'ai ramené. 2? Mais c'est pas possible! D'abord le premier, un quarantenaire, charmant. Ensuite, il m'envoie chez son ami, un plus vieux. Et tu es allé, direct comme ça. Il m'a demandé de revenir. Mais j'ai mieux, je lui ai proposé de lui amener une nouvelle fille. Une fille fraîche. Huguette, écoute-moi. Cette nouvelle fille, ça pourrait être toi. Moi? Mais je sais pas faire, je suis pas comme toi. T'es belle, t'as un corps de rêve. Les hommes, ils demandent pas grand-chose. Juste un peu de compagnie. Est-ce que je peux vraiment faire ça? Tu peux avoir tout ça, Huguette. Tout. Mais au fond d'elle, une petite voix hésitait. Regarde tout ça, Huguette. C'est à toi. D'accord, je veux essayer. Yes! Tu verras, ça va bien se passer. Je serai là. Tu es magnifique. Regarde-toi. J'ai peur, Neverly. Et s'il est méchant, il sera charmé. Tu es parfaite. T'inquiète, je serai en bas dans la voiture. Et il paie bien, tu verras. D'accord, merci, Neverly. Respire. Tout va bien se passer. J'essaie. Huguette prit une grande inspiration. Derrière cette porte, sa vie allait changer. Elle ne le savait pas encore. Bonsoir, vous devez être Huguette. Neverly m'a parlé de vous. Bonsoir, oui c'est moi. Par ici, je vous prie. Installez-vous. Voulez-vous boire quelque chose? C'est très beau chez vous. Non merci, je ne bois pas. Voilà ce que je veux. Par derrière. C'est ma préférence. Quoi? Non, je veux pas. Je préfère partir. Attendez, ne partez pas si vite. Non, je veux rentrer. 5 mallettes. Rien que pour vous. Si vous acceptez... Huguette regardait cet argent. De quoi changer sa vie, celle de ses parents. Mais à quel prix? 5 mallettes, je pourrais tout sauver. Mais... D'accord. Parfait. Par ici, ma beauté. Ce qui se passa derrière cette porte, Huguette ne l'oublierait jamais. Mais elle avait choisi. Oh, j'ai mal. Il m'a fait ça par derrière. Huguette avançait, chaque pas lui coûtait. Mais elle tenait ses 5 mallettes. Mon Dieu, mon cul, ça fait mal, vraiment mal. Huguette, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es blessée? Ça fait mal. Dis-moi, qu'est-ce qu'il t'a fait? Pas maintenant, je veux rentrer. D'accord, on y va. Merci. Il voulait par derrière. J'ai refusé, je voulais partir. Il a sorti 5 mallettes. 5 mallettes? J'ai accepté. Maintenant, j'ai mal. Mais j'ai l'argent. 5 mallettes? Moi, j'ai jamais eu ça. Tu te rends compte? Jamais j'ai eu autant d'argent. Et pour ce que tu as fait, t'es trop forte, Huguette. Les jours passèrent. Huguette n'ouvrait même plus les mallettes.
L'argent ne lui apportait pas la joie qu'elle avait imaginée. Huguette, ça fait 3 jours que tu regardes ces mallettes sans y toucher. Ça va? Non, les mallettes. Et soudain, Huguette sut ce qu'elle voulait vraiment. Pas le luxe de la ville. La campagne. Sa campagne. Neverly, je rentre à la campagne. Quoi? T'es folle? Avec tout cet argent, tu peux rester ici, t'acheter un appart? Je veux pas de cette vie. Je veux ma campagne. Tu pourrais t'habiller comme une reine, vivre comme moi. Pourquoi tu veux retourner là-bas? Parce que là-bas, c'est chez moi. Ici, j'ai trop mal. Merci pour tout, Neverly. Je t'appellerai. Prends soin de toi, Huguette. Enfin, Huguette rentrait chez elle. L'air était plus pur, le ciel plus bleu, et l'argent dans ses valises allait tout changer. Maman! Papa! Ma fille! Enfin! Alors, t'as laissé la grande ville pour nous? Voilà de quoi payer vos dettes. La ferme est sauvée. Mais ma fille, d'où vient tout cet argent? Hein? J'ai bien travaillé en ville, c'est tout. Je construis un gîte de luxe au milieu des champs. Ça va être magnifique. Ici, une grande baie vitrée. Et là, la piscine, orientée sud. Pas de problème, madame. Huguette avait réussi. Son gîte était magnifique. Mais dans l'ombre, quelqu'un l'avait retrouvé. Dis donc, Huguette, t'as trouvé un trésor pour faire tous ces travaux? Non, non, un héritage d'une tante éloignée. Vous avez vu la petite Huguette? Elle roule sur l'or, paraît-il. À son âge, avec son physique. Elle est partie en ville, elle est revenue riche. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Ma fille, dis-moi la vérité. Cet argent, il vient d'où? Je t'ai dit, maman, un investisseur pour le gîte. Tout va bien, maman, je te promets. Ma fille, je te connais. Je sais quand tu caches quelque chose. Va dire à ton ex. Le passé avait retrouvé Huguette. Et il n'était pas venu en paix. Bonjour, Huguette. Ravi de vous rencontrer. Mon ami m'a beaucoup parlé de vous. 5 mallettes en une nuit. Un record. Dans notre cercle, on vous a pas oublié. Huguette comprit que son passé n'était pas derrière elle. Son passé était là, devant sa porte. Attendez! Qu'est-ce que vous voulez exactement? Enfin, une question intelligente. On a encore besoin de vos services. Comme ce que vous avez fait avec Philippe pour les 5 mallettes. Non! Je ne fais plus ça! Tu ne peux pas refuser. Tu as accepté l'argent et c'était un engagement. Je vous en supplie, partez! Mes parents vont vous voir! Vos parents, qu'ils soient fiers. Grâce à vous, ils ont une belle vie. S'il vous plaît! Huguette, c'est l'heure du dîner. Je vous recontacte et je vous le promets, mais partez, maintenant! J'attends votre appel. Ne me décevez pas. Promis! Huguette savait que ce n'était que le début. Le cercle ne la lâcherait pas. Huguette, ma chérie, tout va bien? C'était qui? Rien, maman. Un touriste qui cherchait le gîte. Neverly! Il faut que je te parle, c'est grave! Qu'est-ce qui se passe? Calme-toi. Raconte-moi tout. Ils sont venus, Neverly! Richard! Il sait où j'habite! Ce que tu vas faire est de revenir en ville, à Paris. On trouvera une solution. Huguette ne le savait pas encore, mais cet appel allait sceller son destin. Neverly avait déjà choisi son camp. Pendant que Huguette était chez elle en ville, après cette nuit terrible, elle n'avait jamais ouvert les 5 mallettes. Elle les regardait sans y toucher, jour après jour. Et Neverly, une nuit, avait profité de son sommeil pour échanger les vrais billets contre des faux billets. Elle avait fait ça avec l'aide d'une autre femme, une femme plus influente qu'elle, une Cap-Verdienne du nom de Rosita. Rosita était un peu la chef, celle qui organisait tout, qui connaissait tous les hommes influents. Neverly travaillait pour elle, sans le dire à Huguette. Je suis Rosita, je gère le cercle. Les hommes les plus influents de la ville viennent à moi. Les filles comme Neverly travaillent pour moi. Ici, c'est moi qui décide. Et personne ne me défie. Alors, c'est fait? C'est fait. Les 5 mallettes. Pour toi, tu l'as bien mérité. Neverly avait choisi l'argent, mais ce soir-là, elle venait de perdre sa seule véritable amie. Huguette retournait à Paris, vers celle qu'elle croyait encore son amie. Elle ne savait pas qu'elle se jetait dans la gueule du loup. Neverly? Je suis là. Huguette, écoute, il faut que je te présente quelqu'un. Alors c'est toi, la fameuse Huguette? Celle qui a eu 5 mallettes en une nuit? Qui êtes-vous? Je suis Rosita, c'est moi qui gère le cercle. Et toi, ma belle, tu vas travailler pour moi. Quel cercle? Je ne travaille pour personne.
Neverly, tu travailles pour elle? Tu m'as envoyé chez eux? Huguette, je voulais t'aider. M'aider? Regarde tout ça maintenant! Ah, tout le monde est réuni. Parfait. Voilà ce qu'on te propose. Tu continues à nous servir, à moi et à mes amis. Chaque fois qu'on t'appellera, tu viendras. Non, je ne veux pas de cette vie. Je ne vous servirai jamais. Vraiment? Tu es sûr de toi? Quand tu as accepté l'argent de Philippe, tu as signé un pacte. Avec tout le cercle. C'est pas vrai, personne m'a dit ça. Bien sûr que non, on ne dit jamais ça. Mais c'est la règle. Ce rituel de faire cette pratique avec les filles par derrière rendait les hommes du cercle de plus en plus riches. Une fille qui accepte ce genre d'argent appartient au cercle. Et si elle refuse de continuer, il y a des conséquences. Quelles conséquences? Des malheurs, Huguette. Dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est une énorme plaisanterie. Si vous touchez à ma famille, j'irai vous dénoncer à la police. Fais attention à ce que tu dis, Huguette. Huguette venait de défier le cercle en croyant à la police. Et elle ne savait même pas que cette dernière était corrompue. Laisse-le sur le déco, il a perdu, game over. Huguette avait cru que tout était fini. Mais le calme ne dure jamais longtemps. Richard avait tenu sa promesse. Huguette venait de tout perdre, et c'était pas fini. Huguette Martin, vous êtes en état d'arrestation pour usage et circulation de fausses monnaies. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Je n'ai rien fait. Non! C'est pas moi! Je n'ai rien fait! Huguette, ma fille! Je vous jure, l'argent venait d'un homme, Philippe. Et Richard le cercle, ils m'ont menacé. On a vérifié, madame. Il n'y a aucune trace de ces personnes. Huguette comprit que la police était dans leur poche. Richard et ses amis étaient trop puissants. Huguette, c'est ton père. Il a fait un malaise quand ils t'ont emmené. Non, maman, non! Je suis désolée, madame. Votre père est décédé cette nuit. Oh non, papa. Il est mort à cause de mon arrestation. À cause de mes bêtises, j'ai perdu mon père. Huguette avait perdu son père. Et elle ne pourrait même pas assister à son enterrement. La vengeance serait son seul héritage. Rosita, il faut l'aider. Huguette est en prison, son père est mort. C'est ma faute. Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je peux la faire sortir. Mais à une condition, quand elle sera libre, elle travaillera pour moi, pour le cercle. D'accord, je lui parlerai. Alors Huguette, tu montes ou tu préfères retourner en prison? Voilà le deal. Je te sors de là, tu travailles pour moi. Tu fais ce qu'on te dit. En échange, t'as l'argent et la protection. Et si je refuse? Tu retournes en prison. Et ta mère, il pourrait lui arriver des choses. Non, s'il te plaît. Huguette venait de signer un nouveau pacte. Cette fois, elle savait à quoi s'attendre. Et elle avait déjà un plan. Voilà, maintenant tu es présentable, Huguette. Une vraie fille du cercle. Voilà ta chambre, Huguette. Tu verras, c'est mieux que la prison. Là, à côté de vous, je peux préparer ma vengeance pour la mort de mon père et les faux billets. Vous allez me sentir. Huguette, s'il te plaît, parle-moi. T'as plus rien à me dire. Tu m'as trahi, Neverly. Alors les filles, on se fait la tête? C'est mignon. Mais au boulot, on oublie ces petites querelles, d'accord? Ce soir, grande fête chez Richard. Toutes les filles du cercle sont invitées. Pas moi. Je suis fatiguée. Moi, j'y vais. Huguette ne le savait pas encore, mais elle ne reverrait jamais Neverly vivante.
n'arrive pas à respirer. Neverly, tu as quoi? Appelez une ambulance, s'il vous plaît. Huguette, je dois te dire, Neverly a fait une overdose. Elle est à l'hôpital, entre la vie et la mort. Quoi? Comment? Huguette, t'es venue? Je suis tellement désolée, ton père. C'est ma faute. Les faux billets, c'est Rosita qui m'avait demandé de les changer contre tes 5 mallettes. Neverly? Je te pardonne, Neverly. Repose-toi. Merci. Neverly, s'il te plaît, ne pars pas. Reste avec moi. Neverly était partie. Huguette avait perdu son amie une deuxième fois. Mais cette fois, c'était pour de bon. Huguette avait tout perdu. Son père, son ami, sa liberté. Il ne lui restait plus qu'une chose à faire. Huguette, qu'est-ce que tu fais là? Luto, il faut que je te parle, c'est important. J'ai besoin de toi, Luto. Je dois déjà des hommes puissants. T'es folle? Je touche plus à ça, moi. S'il te plaît. Non. J'ai une fille maintenant, je veux plus de ça dans ma vie. Je te paierai. Beaucoup. Mon père est mort à cause d'eux. Neverly aussi. Je n'ai plus rien. Je veux juste qu'il paie. D'accord, je vais t'aider. Merci, Luto. Merci. Lui, c'est Philippe? Comment on l'atteint? Il rentre seul tard le soir par la route de montagne. Huguette continuait à sourire aux hommes qui avaient détruit sa vie. Mais chaque sourire était une promesse d'en finir avec eux. Richard, j'ai un endroit secret. Juste toi et moi. Ce soir? Ah bon, j'accepte avec plaisir, je suis chaud. C'est ici ton endroit secret, Huguette? Oui. Entre. Non! Huguette, qu'est-ce que... Ah! C'est pour mon père. Et pour Neverly. Allez les gars, faites vite, prenez tout. Ne laissez rien à cette saleté de Rosita. Non, on m'a volé, c'est pas possible. Non! Qui m'a fait ça? Je vais devenir folle. Je vais devenir folle! Rosita, la reine du cercle, avait tout perdu. Sa fierté, son argent, sa raison. La vengeance d'Huguette était complète. Merci pour tout, Luto. Prends soin de ta fille. Toi aussi, prends soin de toi. Vis ta vie. Huguette avait tenu sa promesse. Neverly pouvait reposer en paix.
Ma fille, tu es revenue! Oui, je suis là, maman. Je ne te quitterai plus. On va aller vivre loin d'ici. Tu verras, maman, tu vas aimer vivre à Zanzibar. Mais j'aurais aimé que papa soit toujours là. Votre attention s'il vous plaît, embarquement immédiat pour le vol à destination de Zanzibar, porte F. Huguette avait tout perdu, mais elle avait tout reconstruit. Loin du cercle, loin de la haine. Enfin, elle était libre. Merci Huguette, c'est magnifique. Parfois, la nuit, Huguette pensait à ceux qu'elle avait aimés et perdus. Mais elle savait qu'ils veillaient sur elle, là-bas, au bout de l'océan.